Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui je suis en Bourgogne, puisque cette semaine je suis en Bourgogne et je suis dans l'antre du mitterrandisme dans le Saint des Saints. Alors dans l'antre du mitterrandisme téléphonique, je suis à Château-Chinon, dans le département de la Nièvre. Pourquoi je vous dis ça? Vous le savez, les plus anciens le savent. Si vous voulez, le président François Mitterrand avait découvert d'ailleurs le Morvan en général, le Château-Chinon, durant l'occupation en 1943-44. C'est d'ailleurs cette période où il a fait connaissance de Danielle Gouze, qui deviendra son épouse, Madame Mitterrand. Et donc, ils étaient tous les deux dans la résistance, parce que il faut savoir que le président Mitterrand François Mitterrand à l'époque avait été fait prisonnier. Il avait tenté de s'échapper d'Allemagne au moins 3 ou 4 fois, donc il a été repris. La dernière fut la bonne. Et donc après, on connaît la vie de François Mitterrand, donc officiellement, il s'est présenté pour retrouver un travail, une couverture à Vichy, et puis après, il a commencé, comme on dit, en heure supplémentaire, après le travail, il n'est pas resté très longtemps d'ailleurs, et il est rentré dans la résistance, etc., etc. Et donc, il s'est implanté dans le Morvan, où il a commencé à être connu, après la guerre, etc., et il a été maire de Château-Chinon à plusieurs reprises, il a été député de la Nièvre, il a été au moins une fois sénateur. Puis en 1981, lorsqu'il a été élu, je me souviens très bien, en mai 81, ça avait été un choc, qu'on soit mitterrandiste ou giscardien. D'ailleurs, à l'époque, ça avait été un choc pour tout le monde. Et donc, voilà. Et il était ici, il venait au Vieux-Morvan, qui n'est pas très loin, qui est à 500 mètres d'ici, du centre téléphonique. Alors ici, Château-Chinon, donc, c'est un petit centre téléphonique, vraiment petit. C'est ce qu'on appelle les plus petits centres téléphoniques automatiques qu'on ait construits au moment du boom du téléphone, dans les années 70. Et donc celui-ci a été mis en service le 30 mars 1976. Avec un premier autocommutateur situé à l'étage, jadis, un autocommutateur CB400, Château-Chinon 1, qui fonctionnera donc du 30 mars 76 jusqu'en 1992-94. Je n'ai pas la date exacte d'arrêt. Et normalement, si vous voulez, lorsque nous sommes dans un centre téléphonique de cette taille, qui est vraiment le minimum, lorsqu'on a construit ces centres, nous savions à l'époque, les PTT, que ils ne contiendraient jamais qu'un seul autocommutateur, donc une machine capable d'enregistrer les numéros, de les traduire, de trouver un routage et de choisir une route. C'est ça un autocommutateur. Et donc d'entrer dans le réseau téléphonique, on vient par la grande porte. Et pourtant, à Château-Chinon, il y a eu un deuxième autocommutateur extraordinaire et en plus historique. C'est le seul endroit, à mon avis, par rapport à mes listings comparés, plus des centaines et centaines de centres que j'ai déjà visités, c'est à mon avis le seul dans ce cas, un centre de très petite taille qui contient un autocommutateur électronique temporel de seconde génération, un MT25 Château-Chinon 2, mis en service en mai 1992 et qui fonctionnera jusqu'au 16 décembre 2008, date de son arrêt. Alors il faut savoir en outre que l'autocommutateur Château-Chinon 2 est historique lui aussi, vu qu'en fait il s'agit de l'ultime autocommutateur MT25 mis en service en France, probablement dans le monde. Donc en 1992, donc c'est quand même une pièce historique que j'ai retrouvée en plutôt bel état. Alors il manque quelques petites portes, mais voilà, on fait avec. Et donc je vais un peu vous montrer tout ça. Vous allez comprendre.
Déjà, le centre contient bien effectivement un répartiteur qui est dans ces centres qui est toujours au rez-de-chaussée. Le répartiteur est vraiment de petite taille. Vous allez voir. Nous allons voir ça ensemble. Alors, le répartiteur n'est pas là, justement. Il est au fond. Bon, ça, c'est pas tellement anormal, hein, bon. Lorsque vous allez voir la petitesse du répartiteur, voilà, le voici. Là, il n'y a que 5 câbles téléphoniques. Alors, il y en a peut-être eu 2 ou 3 de plus, hein, jadis, c'est possible. C'est vraiment pas grand-chose. Hein. D'autant plus que, au fond, regardez, on va un petit peu exigu. Il a été implanté il y a ces dernières années voilà, le répartiteur optique. Hein, bon. Donc regardez la taille du répartiteur. C'est vraiment rikiki. Donc normalement, un centre téléphonique de cette taille avec un répartiteur aussi petit, lorsqu'on a arrêté ces machines, les premières machines, les premiers autocommutateurs électromécaniques CP400, dans les années alors 80 ou 90, on ne les a jamais, normalement, jamais remplacés par un autre autocommutateur plus récent. Jamais. C'est la seule exception connue, elle est ici. Donc ici, voilà, je fais le tour un peu du répartiteur, voilà, avec la partie, quelques liaisons MIC, mais enfin, c'est vraiment petit. Alors, ce qu'on décidait à l'époque, ce que nous décidions au PTT, c'était tous ces petits centres-là qui avaient été mis pour amener le téléphone au plus vite, etc. Nous conservions les centres, mais à la place, nous disposions nous installions des unités de raccordement d'abonnés déportées, des CSN ou des URA 2G ou des CSE, qui étaient télécommandés par un véritable autocommutateur situé dans un gros centre téléphonique. Voilà. C'est-à-dire qu'on transformait ce centre téléphonique, les centres de ce type de classe 3, en centre de classe 4. Voilà. C'est-à-dire un centre qui n'a plus d'autonomie d'acheminement. Mais ici, il n'en a rien été. Alors là, voilà, nous sommes dans la zone des transmissions, avec un peu d'ADSL ici. Le répartiteur de jonction numérique associé à l'autocommutateur MT25, nous allons le découvrir. Voilà, il y a des liaisons entre guillemets plus récentes en optique, c'est normal, hein, bon. C'est des matériels qui ont été remplacés, modernisés au fil des années, voilà. Ça, c'est la partie la plus ancienne qui est, bon, d'ailleurs, en piteux état, hein, qui est bientôt démontée. Voilà, donc là, bon, on retrouve ce qu'on retrouve dans la plupart de ces petits centres qui ont été déclassés, donc qui sont passés de classe 3 à classe 4, hein, de véritables centres téléphoniques à une sorte de sous-section, bon, voilà, distante. Pourtant, quand on arrive dans ce petit centre téléphonique, qui est vraiment qui a un modèle semblable à, je sais pas moi, à Miramas, à Tarascon, enfin c'est vraiment des petits centres. Hein, Ici a été créé dans les années, au début des années 90, hein, une nouvelle grande pièce. Alors dans cette pièce qui est aujourd'hui vide se tenait la salle de supervision de l'autocommutateur MT25 que nous voyons derrière cette vitre. Alors nous allons de suite aller le découvrir. Voilà.
Il est de très petite taille. Déjà, il y a quelque temps, j'en ai vu des petits. Je m'en étais un peu étonné d'ailleurs dans une vidéo. Je sais plus trop où. Et là, vraiment, c'est un mouchoir de poche. Je veux pas dire que c'est une maquette, mais pas loin, quoi. Donc là, il est apparemment en bel état. Alors malheureusement, derrière, il manque quelques portes. Hein. Bon, nous allons de suite aller voir. Donc il y a déjà eu ma vidéo de déambulation silencieuse hein, dans cette machine. Donc c'est vraiment le dernier qui a été créé en France. Nous le reconnaissons d'ailleurs avec les panneaux rouges, vermillon, voilà, marqué Alcatel 10. Bon, en fait, ils ont été fabriqués en dernier, vu que la mise en service est de mai 92. Bon, avec du matériel récent, c'est pas une machine recyclée qui aurait été démontée, reconvertie, parce que nous avons eu quelques cas hein, en France comme ça, ou qui aurait changé de fonction. Non, là je parle bien d'une machine qui a été créée neuve, voilà, qui a été la toute dernière à sortir des chaînes de fabrication. Voilà, ici nous voyons qu'il manque effectivement quelques portes. Voilà, alors il y a toujours des petits malins qui embarquent des portes. Hein. Bon, ça c'est, je sais pas, il y en a qui font la collection. Ils doivent s'amuser avec, enfin bon, je ne sais pas. Et donc, à ma droite, là, les deux travées d'organes nobles, calculateur et réseau de connexion. Et à ma gauche, un seul bloc de CSN, une seule travée encore, bon, qui n'est pas complète. Là, ce sont des CSN, c'est tout à fait ce qu'on faisait. Alors ces CSN-là, vous voyez, avec en marron, chocolat et rouge, c'était les premiers CSN qu'on faisait en 1991-92, puisque dès 93, après, ça changeait de couleur. Hein. Bon, mais là, c'est vraiment les tout premiers CSN. Enfin, ce sont les CSN de cette époque, parce que avant, les CSN étaient fabriqués encore d'une autre manière. Mais là, ce sont des CSN vraiment de l'époque. Ils sont contemporains, il n'y a pas eu de bricolage, voilà, c'est vraiment une machine neuve qui a été créée comme il faut, proprement, c'est pas du semi-recyclage, hein, comme des fois, bon, on a pu avoir des cas avec le temps, bon. Alors la retrouver, qui n'ait pas été détruite, c'est une chance, hein, en 2026, hein, en mars 26, je veux dire, bon, moi c'est pas, voilà, en plus, je l'avais un peu oublié, mise de côté, parce que j'ai mis beaucoup de temps à ouvrir la région Bourgogne. Bon, dès que j'ai demandé les accès, ça a été très très vite validé pour la Bourgogne. Bon, quand je rencontre parfois des gens en Bourgogne, ça se passe très bien jusqu'à présent. Bon, voilà, j'ai pas de, il n'y a pas de défiance ou de méfiance contre moi. Bon, vous savez très bien que ce n'est pas le cas partout, malheureusement. Bon, tant pis pour les autres, hein, vous savez, moi maintenant, alors en plus, nous sommes à une drôle d'époque actuellement où on parle même que le carburant pourrait manquer, bon, à cause de tout ce qui se passe, ces guerres déclenchées sans même un ultimatum, enfin bon, on n'a jamais vu ça, quoi. Et donc, bon, on est dans un grand n'importe quoi qui rend ma situation aussi très instable. Et donc, du coup, j'ai décidé de prioriser les régions où j'ai de gros manques et qui s'ouvrent sans qu'on me crée de polémiques sans arrêt, d'histoires, voilà. Moi, j'ai pas le temps voilà, j'ai pas le temps. Hein. J'ai pas le temps de jouer au con et à la procédure parce que bon, voilà. Alors là, je vais vous ouvrir un calculateur. Donc, il a été mis en service, donc avec des calculateurs d'origine, donc qui sont toujours là. Mercure 321, hein, ça peut pas être des 320, on n'en trouve jamais des 320, hein, sauf en avoir eu un démonté ou deux. Mais là, voilà, il a eu ses calculateurs d'origine. En plus, il a eu même une 13e carte ici, parce que c'est très rare. Bon, enfin. Surtout à Mercure 321, en général, on trouve 2 cartes, si je dis pas de bêtises, hein, parce que bon, vous savez, bon, par moi, je peux un peu me gourer. Nous retrouvons les 3 alimentations,
Parce que pour alimenter toutes ces cartes, il fallait, plus tout le reste, hein, bon, il fallait 3 blocs d'alimentation de 5 volts. Chose qu'après, à partir de Mercure 322 et 323, il ne fallait plus qu'un seul bloc qui était mis en bas. Voilà, bon, ça consommait moins, il y avait beaucoup moins de cartes, etc. Donc moins d'ampères, bon, nécessaire. Les calculateurs sont bien préservés. Bon, seul le disque dur a été prélevé, hein. Il a été retiré, parce que bon, je pense que c'est pour des questions de... J'en avais besoin ailleurs, je sais rien, bon. Allez, on va regarder le calculateur A. Pareil, voilà. Complet. On sent que c'est frais quand même. En plus, ce n'est pas pollué, ce n'est pas crade, parce que vous savez qu'il y a beaucoup de... Enfin, il y a certains endroits, bon, ça se voit plus ou moins, mais moi je le vois, c'est souvent assez pollué, assez cradingue, disons. Donc voilà pour l'autocommutateur qui est historique. Alors lorsque François Mitterrand venait les soirs d'élection, quand il revenait à Château-Chinon, non, les communications ne sont pas passées par cette machine, elles sont passées par la machine qui était au premier étage. Nous allons y aller faire un tour. Mais déjà, la question qu'on peut légitimement se poser, moi j'ai mis une hypothèse, alors attention, j'ai aucune preuve de ce que j'avance, c'est une hypothèse, c'est qu'à mon avis, lorsqu'il a fallu finir par supprimer l'autocommutateur CP400, vu qu'on retirait toute l'électromécanique de France, et que la deadline était décembre 94, c'est posé la question de savoir, alors logiquement, donc de supprimer l'autocom, de mettre dans un coin quelque part où on pouvait une ou deux unités de raccordement d'abonnés distantes. Et finalement, c'est pas ce qui a été fait. C'est la seule exception que je connaisse. Il a été choisi d'implanter un véritable autocommutateur en mai 92 de remplacement. Voilà, on le voit. Et alors, moi, mon hypothèse, c'est que c'est parce que c'était Château-Chinon et que, voilà, François Mitterrand, en 1992, qui est encore président de la République, qu'il a fait 2 septennats, donc jusqu'en mai 95. Donc, à mon humble avis, il y a des chances que ce fût dû au fait que Monsieur le Président Mitterrand avait comme terre d'adoption Château-Chinon depuis 1943-44. Voilà, parce qu'il n'est pas du coin, au départ, il est des Charentes, hein, Monsieur Mitterrand. Et donc, voilà, c'est la guerre qui a fait que il s'est retrouvé, il était dans un réseau de résistance dans la région, parce qu'il y a des sortes de maquis, bon. Alors voici la pièce. Alors je ne peux pas aller plus loin, pourquoi? Vous allez comprendre. Parce que pour améliorer le coefficient thermique, on a mis de la laine de verre. J'ai déjà vu ça dans 2-3 autres centres aussi, hein. Donc bon, dans cette pièce se tenait l'autocommutateur CP400 de quelques milliers d'abonnés. Vous savez, il y avait peut-être 4000, 6000, mais pas plus, hein. Mais dans tout l'étage, en fait, était consacré à l'autocom électromécanique de départ. Voilà, d'origine. Donc bon, si je m'amuse à me trimballer au milieu de la pièce, je vous dis pas, hein. Je vais me prendre la laine de verre dans le pantalon et tout. Après, c'est assez abominable après, hein, bon. Donc malheureusement, on n'ira pas plus loin. Bon, là, il y avait des pièces satellites. Alors on peut voir les panneaux syndicaux qui sont aujourd'hui désertés. Voilà, bon, c'est que le centre est déserté. Voilà, il y avait des petites pièces aussi. Bon, des petits trucs. Bon, qui n'ont finalement pas été réutilisés parce que ce n'est pas le cas partout. Il y a certains petits centres
dont on a réutilisé les pièces ici. Alors là, ça a été muré, on peut le voir. Normalement, il y avait une autre pièce qui allait à l'automatique. Là, ça a été muré, là. Et bon, on n'a pas mis d'équipement technique. Il y a eu des petits bureaux, j'ai l'impression, ici. Parfois, on peut trouver justement les fameuses URAD, les unités de raccordement d'abonnés distantes, lorsqu'on les a installées en remplacement de l'autocommutateur d'origine. Bon. Et là, visiblement, à Château-Chinon a eu droit à une exception heureuse, voilà, avec un peu le dernier Autocom MT25 de France, qui est finalement qui devient une pièce historique. Alors je voudrais pas dire rattachée à la Mitterrandie, mais enfin, pourquoi pas. Voilà. Alors peut-être que M. Mitterrand est avec nous aujourd'hui en esprit, peut-être, on ne sait pas. Parce que lui-même disait je crois aux forces de l'esprit. Et bon, peut-être a-t-il raison, peut-être en sait-il plus maintenant qu'il est passé de l'autre côté, on ne sait pas. Voilà, nous en sommes réduits à supputer. Donc vous voyez, voilà, c'est une salle électrique d'énergie qui a été arrêtée il y a déjà quasiment 10 ans. Voilà. Attendez, ici, le groupe électrogène qui a survécu, alors évidemment, parce que lorsqu'il y a un autocommutateur, c'est tellement énergivore qu'il faut, par force, pour avoir un secours valable, il faut un groupe électrogène, ici c'est un diesel, dont nous retrouvons ici la cuve journalière de, je crois, 300 litres, ici, voilà, c'est la petite cuve, là, vous voyez, là. C'est un beau groupe de taille moyenne, pour pouvoir assurer et tenir l'autocom, quoi, l'autocom et la transmission. Ici, se tenait une chaufferie. Oh là là, je crois que ça s'éclaire plus ici. C'est problématique. Après, là, une climatisation, un ensemble de blocs de clim. Alors, je ne sais pas trop comment ça fonctionne, mais alors le panneau de contrôle, et à ma droite et à ma gauche, alors on voit qu'il y a des unités. Voilà, bon, c'est des trucs. Centre téléphonique Château-Chinon, voilà. Humidificateur. Le pire, c'est que quand elles sont fonctionnelles, ces machines, il faudrait peu pour les redémarrer. Là, nous avons une salle d'énergie qui n'est plus bien grande maintenant, vu le. Voilà, ici, vous avez un bloc redresseur avec quelques batteries, il y a très peu en fait. C'est pas. Vu que depuis 2008, le MT25 est à l'arrêt, que là vraiment, le CSN que nous avons vu dans la salle de l'autocommutateur, il est en distant. Alors, est-ce qu'il est peut-être qu'il est relié à Nevers-Lavoir 4, le 10B3, ou alors à un autre, à Mâcon-Charnay. Ça, je n'en sais rien. Ça dépend des choix qui ont été faits. Là, c'est la même pièce. Voilà. Il y a 2 portes. Tiens, on voit qu'ils ont mis un nouveau compteur, un compteur espion. Là se tenait autrefois le magasin de l'EICT, donc de la commutation transmission, et des installations et PABX, etc. Donc on stockait le matériel. Mais bon, il y a eu probablement peut-être des batteries ici jadis, mais bon, vous savez, c'est tellement des minéralisateurs. Tiens, il y a un filtre là. Ça, c'est une cartouche filtre.
Je sais pas si elle est encore bonne, mais enfin bon. Et là, enfin, l'infrarépartiteur, hein, toujours reconnaissable avec l'alerte au gaz. Alors, est-ce que ça c'est clair ici? Eh bien non. Eh bien non. Bon, ça va, la caméra reprend bien. Il faut bouger moins vite, disons. Donc on reconnaît ici l'arrivée des câbles, donc des transports, là, les 5 que j'ai comptés là-haut. À ma droite se tenait la pressurisation, mais qui est complètement hors service, là. Hein. Et là-bas, les câbles parcourent. Ils parcourent jusqu'à la sortie, vers la voirie. Bon, ben là, comme l'éclairage est mort, bon, on ne peut pas rentrer là-dedans. Plus on entend des bruits d'eau, là, d'infiltration, enfin bon. Tic, tic, tic. Là, dehors, il pleuviote, enfin bon, bref. C'est un peu le Morvan, hein. Le Morvan, c'est quand même assez spécial comme temps. Alors ça a son charme d'ailleurs, un charme discret, assez pastel, je dirais. C'est pas étonnant que ça ait plu au président Mitterrand, c'est pas surprenant. Ici, une fibre optique, alors assez ancienne, c'est une des premières probablement. Alors fibre optique, direction du réseau national. Voilà, avec un lovage, c'est toujours une sécurité. Gardez du mou. Là-haut, vous avez les nouvelles fibres optiques qui émanent du répartiteur optique, hein, NRO FTTH, qui aussi utilise le parcours, tant qu'à faire évidemment, le parcours du vieil infra, quoi, d'origine. Bon, c'est pour ça que je dis que, alors, ce petit centre qui aurait dû perdre son caractère de véritable centre maximum en 1994, comme tous les autres, il a eu un répit jusqu'en 2008. Il est resté un véritable petit centre téléphonique complet, voilà, grâce probablement au président Mitterrand. Alors, je ne dis pas qu'il aurait exigé ça, ça m'étonnerait, mais je pense même que c'est la direction générale qui a dû dire voilà, bon, c'est Château-Chinon, on va assurer le coup au niveau sécurité, on va y mettre un véritable autocommutateur, voilà, pour assurer par rapport au président, quoi, hein, à la sûreté, parce qu'évidemment, vous comprenez bien que on a quand même plus, comment dirais-je, de sûreté à implanter un autocommutateur qu'une unité de raccordement d'abonnés déportés. Il y a une meilleure capacité d'écoulement, d'établissement des communications quand tu es raccordé directement à un autocommutateur, plutôt que de passer par une URAD qui va après encore avec de la distance aller. Enfin bon, voilà, il y a moins de. C'est plus sûr. C'est plus sûr. En cas de panne du réseau de transmission, mais en local, tu peux toujours avoir les abonnés. Donc c'est plus sécure pour les communications locales, en fait. Surtout ça. Voilà, je vais aller éteindre un peu Je vais faire la tournée. Donc peut-être qu'on aurait dû le renommer Château-Chinon 2 ou Château-Chinon Mitterrand. Pourquoi pas. Non, je vais quand même regarder une petite chose. Voilà, je regarde bien, il y a bien voilà, TS, SI. Voilà. Il n'y a pas du RA2G du tout dans cette machine. Parce que ce qu'on m'a toujours dit, c'est qu'il fallait, voilà, là non plus, il fallait pour pouvoir faire des essais, il fallait par force qu'il y ait une URA2G, sinon on n'arrivait pas à faire d'essais. Or là, il n'y a qu'un CSN et il n'y en a jamais eu qu'un.
Donc ça, il y a une exception. J'en parlerai à mes confrères que je vais rencontrer fin mars. Je verrai ce qu'ils me diront. Est-ce qu'entre-temps, ils avaient, pour les dernières machines, ils avaient peut-être fait un système qui rendait compatibles les essais d'abonnés par CSN, enfin les essais de la machine elle-même, je ne sais pas. Oui, c'est un petit peu... bon, il y a toujours des questions que l'on peut se poser. Hein. Là, on va éteindre, hein, parce qu'on ne peut pas laisser le bazar. Il pleut, il y a même, on dirait, de la neige fondue. Enfin, oh là là là. Pas que j'oublie mon sac. Hop. Eh bien, écoutez, cette visite se termine. J'espère que ça vous aura plu, que c'est l'occasion de vraiment comment dirais-je, de découvrir un véritable petit centre qui est resté à peu près dans son jus, on va dire, bon, qui a une valeur historique de par le fait que Château-Chinon II fut le dernier MP25 créé, et aussi d'être quand même voilà, dans l'antre de la Butte-Érondier. Bien, écoutez, je vais continuer ma journée. Je vais essayer de faire d'autres centres. Nous allons voir. Je me trimballe en Bourgogne. Voilà, j'essaye de faire le maximum. Alors, j'ai réglé comme on dit, mon GPS sur les priorités. Et voilà, j'ai fait en sorte d'en faire le maximum. Bien à vous, et je vous dis à tantôt.